Une tournée s'en vient, bien sûr. Bientôt, on fera la première partie des Rolling Stones. C'est à confirmer. Regardez Interfax. Prochain flash maintenant, c'est Home. Faut pas se tromper, c'est pas The Who, hein, c'est bien Home. Home, c'est une résistance électrique des Early Gurus of Electronic Music 1948-1980. Un coffret triple. Non, mais c'est coffret triple avec un livret ici. Et là, c'est pour amateurs de musique électronique très avertis. On est dans le Python intense. Imaginez, c'est 1948. Il n'y avait même pas de clavier dans ce temps-là. Les claviers, ça n'existait pas. C'était comme des switchboards, comme on appelle en bon français. Je vous dis, les vieilles opératrices qu'on voyait avec des pitons et des switches, c'était ça, en fin de compte, pour faire de la musique. Donc, sur le premier CD, c'est comme des sons d'oscillateurs, de criquets électroniques, après ça, d'eau électronique. C'est de l'expérimentation pure et simple. Ça devient un petit peu plus mélodique au fur et à mesure. Et sur le troisième CD, finalement, on retrouve des noms connus comme Klaus Schulze ou encore, je ne sais pas, Brian Eno. Il y a du Edgar Varèse également. C'est ce que vous essayez d'entendre présentement. Le bruit que fait votre TV, c'est du Edgar Varèse présentement. Donc, c'est un pensez-y bien. Parce que c'est un coffret trip, ça ne doit pas se donner, mais si vous vous intéressez vraiment à la musique électronique, ce serait peut-être pas mauvais pour votre culture. Ensuite, il y a l'album de Chumbawamba qui s'appelle What You See Is What You Get. C'est ça que je veux dire, le W-Y-S-I-W, etc. Et en fin de compte, vous voyez un chien sur la pochette, mais c'est deux chiens en train de faire l'amour. Je le laisserai déplier à la maison. Un groupe qui vient de Yorkshire en Angleterre, c'est leur 8e album. Ça fait 18 ans que le groupe existe. La première fois que j'ai écouté l'album, je n'ai pas aimé ça. J'ai dit, il y a quelque chose de pas normal parce que moi, je suis un fan de Chumbawamba. C'est un groupe qui est politiquement incorrect, raison de plus pour que je les respecte. Et si on ne fait pas un effort, on risque de passer complètement à côté de l'album. C'est un disque qui s'écoute d'un trait du début à la fin. Écoutez, il y a 22 chansons sur un seul CD. C'est de la job à écouter. C'est des chansons de 48 secondes, 2 minutes 10, etc. C'est comme un album concept, un opéra rock. Je ne sais pas comment vous le décrire exactement. Ça peut passer de musique des années 50 au ska. Après ça, c'est du classique. Là, il y a même une vieille chanson des Bee Gees, mais la période pré-disco, quand ils ont déjà fait de la bonne musique, qui est chantée a cappella. Donc, c'est de la job. C'est de la job. Et les textes de Chumbawamba sont aussi, sinon plus importants que la musique, parce que ce sont des dénonciateurs. Et cet album-là, on n'en parle absolument pas. Et ça connaîtra loin le succès qu'a connu Todd Thumper, l'album précédent. Ben, de toute façon, le groupe s'y attendait pas non plus. Mais je pense qu'il faut être un fan. Moi, je suis un fan de Chumbawamba.